Êtes-vous heureuse pour le bébé? Bien sûr que je le suis. Je suis même au sommet du monde. Saroj, sers-lui des sucreries pour fêter ça, hein? Oui, maman. J'allais chercher les gâteaux aussi. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pendant que vous parlez à Asha, je reviens tout de suite, d'accord? Très bien, Asha, ma chérie. Très bien joué. Est-ce que tu sais que tu as fait un très bon travail? Moi? Je n'ai rien fait du tout, maman. Tout ça, c'est grâce au dur labeur de mon Gorav. C'est lui qui a tout fait. Tout se passe comme prévu. Tu auras bientôt un bébé. Qu'est-ce que tu avais prévu? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu as dans ton utérus? Mon utérus? Maman, tu es si stupide. J'ai un bébé dans mon utérus, mon enfant. Ne l'appelle pas un bébé. C'est l'héritier de cette famille, ma chérie. Sans lui, pour le moment, tout était impossible. Sa première femme n'a pas eu d'enfant. Mais toi, tu as réussi à leur en donner un. Tu vas donner naissance à l'héritier de cette famille. Tes jours vont changer et devenir meilleurs achats. Tu seras traitée comme la reine de la famille. Et maintenant, tu auras tout ce que tu voudras. Vraiment? Mais maman, mais moi j'ai déjà tout ce que je désire juste ici. Car tu sais, je ne manque de rien dans cette maison. Je suis heureuse. C'est vrai? Tu es si stupide que ça ne marchera pas. Tu dois apprendre à voir plus grand. Si tu ne rêves pas de plus grandes choses, comment tu vas avoir ce dont tu as besoin? Je ne t'ai pas mariée à un tel homme pour cette raison, Asha. La femme de Gorav l'a quitté sans rien dire. Je t'ai mariée à lui car je voulais changer ton avenir pour le meilleur. Si tu vas donner un héritier à cette famille, je vais profiter des avantages. Car personne ne se soucie d'un homme dont la femme l'a quitté. Et moi, j'ai essayé de l'aider. Gorav et sa famille ont une excellente réputation en société. Crois-moi, ma fille, ton avenir est assuré. Maman, ne dis rien de mal contre Gorav. Je l'ai épousé sans aucune condition. Gorav est une très bonne personne et il m'aime beaucoup, maman. Oui, et tout le monde dans cette famille m'aime aussi beaucoup, tu sais. Et je suis vraiment très heureuse ici de vivre avec cette famille. Oh mon Dieu, j'ai une fille tellement stupide et vraiment inutile dans ma vie. On dirait bien que je vais devoir faire quelque chose maintenant. Sinon, je vais devoir rester dans cette misérable vie. Encore et encore longtemps, Asha. Maman, dis-moi de quoi tu as encore besoin à ton âge. Prochainement, je vais devenir une maman bientôt, tu le sais. Tu vas devoir passer ta vie entière de la même façon, maman. Oui. Shoria, mon chéri. Tu tousses encore beaucoup. Oui, maman, j'ai vraiment une très grosse toux. Qui t'a dit de te mettre de l'eau partout? Maintenant, tu es très enrhumé. Une cuillère? Ouvre la bouche grand pour moi. Ah, Désolée. C'est Samrat. Bonsoir, Samrat. Urmi, qu'est-ce que tu fais, hein? J'ai déjà fini de préparer le dîner. Dis-moi, à quelle heure seras-tu à la maison? Oui, je t'ai appelé pour te tenir au courant que je vais être un peu en retard aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail au bureau. Vous pouvez tous prendre le dîner, pas besoin de m'attendre. D'accord? Je vais commander à manger ici. Très bien. Qui tousse comme ça? Est-ce que c'est Shoria? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, Samrat. Il est si turbulent qu'il s'est mis de l'eau partout. J'ai emprunté le sirop de Mandira à Kanchan et je lui en ai donné. D'accord. Samrat, s'il te plaît, rappelle-toi de manger quelque chose et fais une pause, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas, chère madame, ne t'inquiète pas. Et je t'aime. Tu le sais. Je dois raccrocher maintenant. Au revoir.
Au revoir. Maman, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller dormir maintenant. Oh non, est-ce que mon fils se sent un peu fatigué? D'accord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, donne-nous une vie où tu nous enlèves la peine et le chagrin car tu es le créateur de l'univers. Allô? Bonsoir, puis-je parler à Ormi, s'il vous plaît? Je suis son amie Natacha. C'est pas vrai, Natacha? Natacha? Oh mon Dieu! Où es-tu? Jamais un appel, jamais un message. Je suis désolée pour ça. Bref, dis-moi, Ormi, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Et où es-tu? Je suis à Londres en ce moment. Mais devine quoi? Je viens en Inde très bientôt. Mon mari a du travail en Inde à faire. Donc je vais en profiter pour venir me promener un peu. C'est super! Est-ce que tu vas venir à Jhansi? Bien sûr, c'est pour ça que je t'appelle. J'atterrirai demain soir, d'accord, Ormi? Oh, ça c'est vraiment super, Natacha. Viens vite, comme ça on va s'asseoir et parler ensemble. Oh mon Dieu. Oui, on va parler, ma chérie. Mais le plus important, c'est que je vais aller faire du shopping avec toi. Tu aimes toujours le shopping? Tu n'as pas changé depuis que tu es partie. Viens vite et on ira faire du shopping. D'un côté, ma fille a perdu son bonheur, très douloureusement. Et de l'autre côté, Urmi a de bonnes nouvelles les unes après les autres. Dieu, tu n'es pas bon pour tout le monde. Pourquoi? C'est noté. Alors je te vois demain, d'accord? À demain. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Urmi? Qui était au téléphone? Maman, c'est une de mes très vieilles amies. Elle est partie à Londres quand elle s'est mariée. Elle vient demain soir. Je vais aller chercher le dîner pour vous maintenant, maman. Il a une très grosse fièvre. Je crois que je dois vérifier sa température. Il a 40 de fièvre? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois vraiment l'emmener chez le docteur tout de suite. Et Samrat n'est pas là. Et tout le monde dort. Je dois appeler Samrat, il saura. Sa réunion doit être finie maintenant. Samrat, s'il te plaît, réponds au téléphone. On dirait qu'il est occupé. Je dois attendre son appel, il va sûrement me rappeler. Me rappeler très vite. Samrat ne m'a pas encore appelé. Je devrais appeler le numéro du bureau.
Allô? Allô, c'est la femme de Samrat. S'il vous plaît, donnez-lui le téléphone rapidement. Je dois lui parler de toute urgence, s'il vous plaît. Monsieur est déjà parti, madame. Il est parti? Oui. D'accord, très bien, merci. Ça veut dire qu'il doit être sur le chemin. Peut-être que je devrais lui demander d'amener le docteur avec lui. Allô, Samrat? La température de Shoria empire, s'il te plaît, amène le docteur avec toi en rentrant. Urmi, tu ne dois pas paniquer, calme-toi, d'accord? C'est bon. Samrat, sa fièvre. Va demander à papa ou à Diwakar de t'aider avec ça. Ils s'en occuperont. Samrat, mais tout le monde... Je t'ai dit que j'étais au bureau, Urmi. J'ai une réunion, je suis occupé ici, là. Au bureau? Je vais être en retard maintenant. D'accord? À plus tard. Quelque chose d'autre? D'accord, docteur. Kenchan? Avons-nous l'un de ces médicaments? Nous en avons besoin. Je vais aller voir. Diwakar, qu'est-ce que le docteur a dit? Est-ce qu'on doit amener Shoria le voir là-bas? Ne t'inquiète pas, Urmi. Le docteur a dit que nous n'avions pas besoin d'y aller pour le moment. On doit juste lui donner un de ses médicaments maintenant. On a déjà ces médicaments. Je vais les chercher rapidement. D'accord. Écoute, Urmi, tu ne dois pas t'inquiéter. Il doit avoir une fièvre due au froid. Est-ce que tu as prévenu Samrat à ce sujet? Oui. Maman, je l'ai appelé tout à l'heure. Mais il était occupé dans une réunion. Ce n'est rien, Urmi. Les médicaments vont l'aider. Oui. Tu sais, grand-mère, je veux apprendre à tricoter des chaussettes. Mais regarde! Oh, c'est une tâche vraiment trop difficile. Je ne peux pas faire ça. Si tu veux tricoter des chaussettes, tu dois faire des boules de laine avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi bien. Assieds-toi si tu veux apprendre. Sinon, tant pis. Grand-mère, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Hein? Je veux vraiment apprendre à faire tout ça. Petit à petit, je vais tout apprendre. Hein? Grand-mère!
Mes oreilles me démangent. Ça me démange vraiment beaucoup ici. Grand-mère, s'il te plaît, aide-moi. Sinon, je vais laisser tomber tout ça. Et tu vas encore une fois me gronder, toi. Saroj, je ne peux vraiment pas gérer ta belle-fille. S'il te plaît, surveille-la. Eh bien, grand-mère, vous n'avez pas besoin de la gérer parce que je suis ici maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'elle est très embêtante. Et maintenant, vous n'aurez plus à vous occuper d'elle, car je suis là. Tant qu'elle n'a pas donné naissance à cet enfant, je vais devoir rester aussi ici. Et je vais bien m'occuper d'elle. Vous n'avez plus à vous en soucier. Elle est si bête et si faux-folle. Et si elle faisait quelque chose de mal? On doit tous faire très attention. N'ai-je pas raison, Saroj? Hé, maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mais tu dis que je suis bête, hein? Tais-toi. Mais écoutez-moi, vous savez, vraiment tout le monde dans cette famille prend très bien soin d'Acha. Bien sûr que c'est vrai. Tu vois, hein? Mais non, Saroj. Si vous devez servir votre belle-fille dans son état, je vais me sentir mal, est-ce que vous comprenez? Je suis ici pour la surveiller. Vous aurez bientôt un petit-fils. Mais c'est mon petit-fils aussi. N'est-ce pas, grand-mère? Bien sûr. Ah, maman, ça veut dire que tu vas aussi vivre ici à partir de maintenant? On va beaucoup s'amuser ensemble. N'est-ce pas, maman? Est-ce que ça vous dérange de m'avoir en invité pour quelque temps? Non, pas du tout. Restez aussi longtemps que vous voulez. Merci, mon Dieu, il va mieux. Maman! Oh oui, mon fils chéri, comment tu te sens? Est-ce que tu as mal à la tête ou quelque chose? Non, maman, je vais très bien maintenant. Je suis heureuse. Maman, j'ai très faim maintenant. D'accord. Viens, viens, viens. Allez. Alors, comment va Shoria maintenant? Comment mon fils se sent-il aujourd'hui? Il va bien. Je t'ai dit qu'il ne lui arriverait rien, n'est-ce pas, chérie? C'est mon fils, il est tout fort comme moi, pas vrai? Tu t'es encore inquiété pour rien, Urmi. Shoria a gagné contre la fièvre très rapidement. Viens faire à papa un bisou du matin, d'accord? Viens me voir. Je vais te laver les dents. Qu'est-ce qui ne va pas chez Urmi? As-tu envoyé les documents de la banque comme je te l'ai demandé? Je t'ai dit que je devais passer à la banque avant d'aller au bureau. Monsieur, j'ai déjà envoyé les papiers avec l'homme qui fait la livraison. Il devrait arriver chez vous. D'accord, c'est très bien. Maintenant, je te donne une lettre. Et toi, tu devras aller donner cette lettre à Monsieur Mishra. Oui, monsieur. Et tu n'as pas besoin de la retaper à l'ordinateur. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Madame a téléphoné au bureau hier soir très tard. Quelle femme? Votre femme, monsieur. Quand a-t-elle appelé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a téléphoné vers 23h30, monsieur. Je vois. Pourquoi a-t-elle appelé? Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Monsieur, elle voulait vous parler. Je lui ai dit que vous étiez déjà parti. Dis-moi, mais est-ce que tu as perdu la tête? Hein? Est-ce que tu es sous tout le temps ou quoi? Tu n'étais même pas dans un état normal, même au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi exactement? Tu peux me le dire? J'avais un rendez-vous très important hier et j'avais commandé beaucoup de nourriture si tu ne l'as pas remarqué. Et toi, tu as renvoyé l'homme de la livraison en disant qu'il n'y avait personne au bureau. Mais tu es fou? Monsieur... Tais-toi! Tu fais de graves erreurs tout le temps. Si tu fais une bêtise encore une fois, je vais te virer. Qu'est-ce qui se passe? Omi, est-ce que tu sais ce qu'il a fait, ce gars? Il n'était pas conscient au bureau hier soir, mais dis-moi, as-tu vraiment perdu la tête ou quoi? Hein? Tu étais drogué ou quoi?
J'avais une réunion avec un client hier soir, oui, je te l'ai dit ça. J'ai commandé de la nourriture parce que j'avais faim. Il a renvoyé le livreur qui était censé m'apporter de la nourriture, en disant qu'il n'y avait personne au bureau et de repartir. Tu mérites une bonne leçon. J'ai employé de très mauvais travailleurs dans mon entreprise. Et après quoi? Tu vois le résultat maintenant. J'ai moi-même dû emmener le client à la gare et lui donner de la mauvaise nourriture. Et maintenant, il vient de me dire que tu as appelé hier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Hein? Évidemment que j'étais parti du bureau, alors que ma réunion avait lieu. Tu mérites vraiment une claque. Désolé, monsieur. Arrête un peu. Travaille correctement maintenant. Allez, prends ça. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu as compris ou pas? Je ne recommencerai pas, monsieur. Va-t'en. Il y a tellement de gens stupides au bureau maintenant. Et Urmi, tu ne m'as pas dit que tu avais passé un coup de fil au bureau hier soir. À quoi est-ce que tu pensais? Attends une minute là. Est-ce que tu as pensé une seconde que je pouvais te mentir, dis-moi? Sur le lieu même où je me trouvais hier soir, Urmi? Réponds-moi. Oh mon Dieu, non, Urmi, non. Je me demandais pourquoi tu étais aussi énervé contre moi aujourd'hui et... Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé hier soir et que tu avais plein de choses en tête. Mais ce n'est pas bien, ça. Si tu avais pensé une chose pareille, tu aurais dû m'en parler. N'est-ce pas? Tu ne fais pas du tout confiance à ton mari, Urmi. Ce n'est rien du tout, ça, j'ai Non, juste... Urmi, tu as douté de moi. Ce n'est pas bien. Urmi, la confiance est quelque chose d'essentiel entre un mari et sa chère épouse, tu comprends? C'est très important. Si l'un des deux perd la confiance, la relation n'est plus aussi forte. Tu dois me prévenir si tu ressens quelque chose de pas très bien. Tu peux me parler et sache que je te dirai la vérité tout le temps. Depuis ce matin, je suis en train de me demander pourquoi tu es en colère contre moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire de tellement mal? Urmi, tu le sais pourtant. Que je ne peux pas supporter ton indifférence, tu le sais très bien. Urmi, je t'aime. Je t'aime. Et je ne veux vraiment pas de malentendu entre toi et moi. Je ne veux pas de ça. Tout ça serait agaçant. Comment j'aurais pu savoir que le gardien avait tort? J'étais seulement inquiète que tu puisses me mentir. Allons, Urmi, ça suffit maintenant. Peux-tu croire le gardien après ça? Il n'est personne. Au téléphone? Mais comment peux-tu croire quelqu'un aussi facilement, Urmi? Après tout, tu ne le connais même pas. Est-ce que je me trompe? Il faut que tu me crois. Il n'y a pas de raison que tu ne me crois pas, Urmi. Tu ne peux pas sauter sur les conclusions. Moi, Urmi, je fais tous les efforts possibles pour te montrer mon amour. Je fais de mon mieux pour te garder heureuse et je n'ai jamais voulu te faire de mal. Est-ce que tu doutes de mon amour, Urmi? Vas-y, dis-le-moi. Non. Désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon, Urmi. Je te pardonne. Samrad, je veux te dire quelque chose. Tu peux tout me dire, tu sais. Une amie va arriver de Londres avec son mari. C'est super. Tu dois être vraiment très heureuse, n'est-ce pas? Invite-les à dîner, d'accord? Et faisons quelque chose. Ne leur dis pas de venir à la maison. On va les emmener manger dehors, quelque part. Toi et moi et eux deux. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ça te va? C'est parfait. Maman, s'il vous plaît, jetez un œil à ces choses. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, je vais le chercher sur le champ. Saroche, est-ce que tu as acheté toutes les choses qui étaient sur la liste? Oui. Pourquoi es-tu inquiète alors? Oh mon Dieu! Il y a tellement de choses. Mais je dois te dire devant tout le monde que je vais aussi lui acheter quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais aussi aller au magasin. Et acheter aussi
quelque chose pour elle. Car vous faites tellement pour elle, je vois. Et par rapport à ma bourse, je vais essayer de lui offrir ce que je peux. Pourquoi pensez-vous comme ça? On a tout ce qu'il faut à la maison. On le fait seulement car c'est la coutume. S'il vous plaît, ne vous embêtez pas. Je sais que vous ne faites aucune différence entre Asha et vos filles. Vous donnez tellement à vos filles. C'est normal que vous lui en donnez aussi. Exactement. Toutes ces choses appartiennent aussi à Asha. Tu vois? Maman, ne t'ai-je pas déjà dit que je ne manque absolument de rien dans cette belle et grande maison? Et si cette idiote parlait des choses que je lui ai dites l'autre jour? Bien sûr, je sais que tu ne manques de rien. Et je t'avais également bien dit que tu n'as rien à faire pour ça. Dites-moi, Saroj, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pris pour Urmi. Montrez-moi ça. Oui, bien sûr. J'ai acheté quelque chose de spécial. Laissez-moi aussi vous le montrer, maman. Regardez un peu. Je suis allée acheter à Urmi un beau bijou. C'est de l'or. Il est si beau, elle va sûrement l'adorer. J'aimerais qu'Urmi célèbre le jeûne d'une façon vraiment spéciale. Et je ne veux surtout pas qu'il manque quelque chose. Eh bien, je dois dire que c'est magnifique. Asha a toujours adoré les bijoux depuis qu'elle est toute petite. Elle me demandait sans arrêt, « S'il te plaît, donne-moi un bijou. » Et je lui ai toujours répondu, « Je ne peux pas t'offrir cela, Asha. Un jour, quand tu seras dans ta belle famille, tu pourras exaucer tous tes souhaits là-bas. » Hein? Moi? Dis-moi quand est-ce que je t'ai demandé de m'offrir un tika? Qu'est-ce que c'est un tika de toute façon? À quoi ça sert, dis-moi? Hein? Mais est-ce que tu as oublié? C'est une fille si stupide. Elle avait l'habitude de pleurer pour ça. Et maintenant, elle a oublié. Maman? Grand-mère ne fait que de me disputer. Est-ce que tu vas me disputer aussi maintenant? Asha, personne ici ne va te gronder. Tu peux me demander tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Et j'irai te le chercher. Oui! D'accord! Écoutez, maman, je vais aller appeler Urmi maintenant. D'accord. Maman, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Ce n'est pas la première fois que je jeûne. Écoute-moi, Urmi. Je sais que ce n'est pas ton premier jeûne. Mais pour celui-là, tu seras vraiment heureuse. Alors je veux que tu fêtes ce jour d'une façon tellement spéciale. Et je vais faire tous les efforts possibles cette fois-ci. Oui, maman. Tu as raison. D'accord, Urmi. Je te laisse parce que j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Je dois y aller. Je viendrai demain avec les accessoires pour le prêtre, d'accord? Alors je te vois bientôt. Au revoir. Au revoir, Urmi. Alors, est-ce que ta maman a tout acheté? Oui. Mes parents doivent aussi tout envoyer maintenant. C'est si bon, n'est-ce pas, Urmi? Cette fois-ci, tu vas pouvoir jeûner en sachant que Samrat t'aime du plus profond de son cœur. Je suis vraiment heureuse pour toi. Kanchan, je suis très heureuse. Mais une chose me dérange. Hier soir encore, j'ai vraiment eu des doutes sur ma relation avec Samrat. Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Urmi? Tout était de ma faute. Je l'ai appelé au bureau et le gardien a répondu. Il m'a donné une mauvaise information en me disant que Samrat n'était pas au bureau. Après ça, j'ai vraiment eu des doutes sur l'endroit où il pouvait se trouver. Urmi, s'il te plaît, ne sois pas perturbée en pensant à de telles choses désormais. Quoi qu'il se passe, je sais que ces deux frères-là ne sont vraiment pas faibles du tout. Et je connais Samrat depuis déjà de très longues années maintenant, tu vois. Il a beaucoup de défauts, mais ne pas être loyal n'en fait pas partie. Donc tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, ma chérie. Oui, Kanchan. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ces choses-là et... Alors oublie ça. Oublie ça et sois heureuse. Écoute, Urmi, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est d'être heureuse. Oui, Kanchan. Je suis tellement excitée pour le festival. Que je ne peux plus attendre que ça commence. Vraiment? Vraiment? Ah, c'est excellent! Hein? Votre belle-sœur n'est pas bien et vous ne vous souciez pas de ça? Vous êtes seulement impatiente pour le jeu? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour ça? Tout ça, c'est mon destin. Pourquoi elles ne célébreraient pas le jeûne à cause de moi? Et toi, Aditi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as pensé à ça? Je ne veux pas penser à ça, d'accord, maman?
Mon mari ne mérite vraiment rien de ma part aujourd'hui. Je ne vais rien célébrer cette année. Écoutez-moi, maman. Est-ce que vous savez que si nous jeûnons, c'est surtout pour nos maris? Et alors? En plus de ça, vous savez, nos 2 maris sont aussi vos 2 fils, après tout. Alors pourquoi est-ce que vous vous énervez contre nous? Oui, Kanchan, tu dois célébrer le jeûne toi aussi. Et toi aussi, tu dois le faire, Urmi. Car sachez que je suis très heureuse pour vous deux. Maman, 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 est-ce que tu peux regarder si j'ai encore de la fièvre? De la fièvre? Est-ce que tu sens que tu as encore de la fièvre? Viens me voir, je vais vérifier. Pourquoi tu auras encore de la fièvre? Non, tu n'as pas de fièvre. Ne vérifie pas avec la main. Vérifie avec le thermomètre, sinon tu ne seras pas sûr. Avec le thermomètre? Oui, Urmi, regarde si ce petit diable a de la fièvre. Sinon, il va encore vouloir jouer avec tes nerfs. Ça suffit maintenant, moi j'y vais. Finissez votre travail toutes les deux, d'accord? Écoute, Aditi, moi aussi j'y vais. Urmi, je te vois plus tard. Oui, je vais encore devoir vérifier sa température. Alors tu veux le Quel thermomètre? petit coquin! D'accord, je vais vérifier ta température maintenant. Et tu vas devoir te reposer. Un petit peu après. Qu'est-ce que tu dois faire? Me reposer. D'accord. Je vais vérifier ta température maintenant et on va voir. Allons-y. Lève ton bras. Voilà. Tu vois, tu n'as rien du tout. Maman, j'avais déjà vérifié ma température. Je voulais seulement la revoir sur le thermomètre. Shoria? Il est toujours tellement vilain. Il voulait juste revoir le thermomètre. Urmi, va à l'hôtel Perido et tu verras par toi-même. Là-bas, il y a une chambre au nom de Samrat qu'il garde spécialement pour recevoir toutes ces femmes. Il réalise tous ses fantasmes là-bas. Il te dit des mensonges et ensuite, il va s'amuser dans cet hôtel avec des étrangères. Tu ne le trouveras peut-être pas là-bas maintenant, mais tu trouveras forcément des indices sur lui. Regardez ce que j'ai trouvé. C'était dans le pantalon de monsieur. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre avec une des chambres de l'hôtel Blue Perido. Qu'est-ce que tu veux dire, Diwaka? Apparemment, il y a quelque chose qui nous relie à l'hôtel Blue Perido, chambre 301. Monsieur est déjà parti du bureau, madame. Je t'ai dit que j'étais au bureau. J'ai une réunion. Je suis occupé ici, Urmi. Urmi, va à l'hôtel Blue Peridot et tu verras par toi-même. Il y a là-bas une chambre au nom de Samrat qu'il garde spécialement pour recevoir toutes ces femmes. Il y a là-bas une chambre au nom de Samrat qu'il garde spécialement pour recevoir toutes ces femmes. Oui, ma petite chérie, oui, mon amour. Où es-tu? J'ai une surprise pour toi. J'ai fini avec les papiers à la banque, alors je rentre à la maison directement pour manger avec toi, d'accord? Est-ce une bonne nouvelle? Mais pourquoi tu ne dis rien? N'es-tu pas heureuse, chérie? Urmi, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu es heureuse ou pas? Urmi, je viens passer du temps avec toi, après je vais au travail, là. Ça, c'est ma femme. Prépare le repas. Je serai là dans à peine 10 minutes, à peu près. D'accord? Ah oui. Après le repas, je veux un dessert, moi. D'accord? Au revoir. Oh non! Maman, non! Je ne veux pas manger tant de beurre, moi! Asha, tais-toi. Tu dois vraiment manger ça pour le futur enfant. Tu as compris? Vraiment?
maman! Arrête! Dis-moi quelque chose! Est-ce que tu es enceinte? Pourquoi tu manges autant de beurre comme ça? Hé maman! Tu vas avoir la diarrhée! Hein? Tais-toi! Tu sais, ta belle-mère t'a dit que tu pouvais lui demander tout ce dont tu avais besoin et tout ce que tu voulais. Et qu'elle irait te le chercher, alors maintenant tu dois lui dire ce que tu veux. Suis-je claire? Mais qu'est-ce que je veux? Rien? Non, je veux rien maman! Car j'ai déjà tout ce que je veux! Hein? Tu resteras toujours une fille très stupide, Asha. Maintenant, écoute-moi bien. Tu sais, demande-lui un beau sari et un magnifique collier en or. D'accord. Et demande surtout un beau sari, le genre de couleur que je porte et que j'aime beaucoup. Compris? D'accord. Je vais leur dire que j'ai besoin de tout ça maintenant, car tu m'as demandé de leur demander. Espèce d'idiote! Ne dis pas que c'est moi qui t'ai demandé ça. Tu as compris? Vraiment? Hein? Et pourquoi? Hein? Fais ce que je te dis de faire, maintenant, s'il te plaît. Tu es si innocente, ma chérie. Tu dois prendre le contrôle sur les gens de cette maison. Est-ce que tu me comprends? Alors suis mes instructions et fais les choses correctement. Sinon, quand tu auras donné naissance à l'enfant, ils vont te jeter dehors. Non! Tu as compris? Non, 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 maman! Tu as tort, il ne faut rien de tout ça! Ce sont des gens vraiment bien, tu sais! Crois-moi! Mais écoute-moi et crois-moi. Sinon, grand-mère ne t'aurait jamais menacé de te jeter hors de la maison si tu ne donnais pas naissance à un bébé. Hein? Vraiment? Asha, je dois être sûre de tout. C'est pourquoi je suis ici. Je suis venue t'aider à avoir ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Car, Asha, tu es si innocente. Tu ne sais vraiment pas comment se passent les choses dans ce monde. Voilà, c'est le bon moment pour demander tout ce que je veux. Ils me donneront même la maison et la propriété pour le bien de l'enfant. Et je vais tout leur prendre. Je dois convaincre cette idiote d'Asha et après récolter le bénéfice. Ma chérie, voilà, je suis ici et je suis prête pour toi. Je reviens dans 2 minutes et on va manger, d'accord? Oui, donne-moi 2 minutes. Ormi, mais pourquoi tu es assise là comme une statue, dis-moi? Et qu'est-ce qui ne va pas exactement? Ormi? Ormi, pourquoi tu pleures? Ormi, s'il te plaît, dis-moi. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ormi, dis-moi ce qui se passe, je t'en supplie, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, allez. S'il te plaît, tu dois me dire ce qui se passe, Ormi, et pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que c'est? C'est... Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvé? Dans ta poche. C'est la clé d'une chambre d'hôtel que j'ai réservée pour des clients. Mais Amrit l'utilisait parfois. C'est la clé de cette chambre et je l'avais récemment égarée. Merci de l'avoir retrouvée. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Allons. Pourquoi est-ce que tu verses des larmes maintenant, Ormi? Oh mon Dieu, pas encore, Ormi, non! Tu penses encore aux choses qu'Amrit t'a dit la dernière fois, Ormi? Est-ce que tu penses qu'Amrit avait raison et que je te mens? Est-ce que tu penses que j'utilisais cette chambre? Est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Enfin, mais s'il te plaît, réfléchis maintenant, Ormi, réfléchis, c'est un homme dégoûtant dont on parle là. Il ne veut vraiment pas nous voir heureux. Maintenant, son travail est fait. Il a finalement réussi son plan. Amrit est sorti de nos vies, mais il t'a mis des idées négatives dans la tête contre moi. Cet homme dégoûtant. Il essaie de me rendre responsable de toutes ses actions à lui. Ormi, il voulait me voler mon argent, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Il voulait me mettre complètement en faillite, est-ce que tu te rappelles de ça? Il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait prévu, alors il essaie d'empoisonner nos vies. J'espère que tu le comprends, ça. Je ne peux pas croire ça, Ormi. Je ne peux pas croire que tu crois à Amrit plus que ton propre époux, Ormi.
Mais je ne crois en personne, Samrat. Cette carte était dans ta poche.